Tous les augures le prédisent, l'empereur Haïlé Sélassié, aujourd'hui confiné dans son palais, aura perdu le pouvoir d'ici la fin du mois, par abdication, destitution ou encore suicide ou exécution. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais chaque jour, le Négus perd un ami ou un bien. On vient d'arrêter son secrétaire particulier, on vient de nationaliser la plus grande brasserie d'Éthiopie dont il était propriétaire, et tous les jours, on publie dans la presse écrite ou à la télévision des révélations sur les malversations financières de l'empereur. Il ne faut pas confondre la bodyguard, la garde personnelle dans l'empereur, accessible et très visible, avec l'armée, avec le comité militaire de coordination qui, lui, se cache derrière les grilles de la 4e division à Addis Abeba. L'armée, donc, fidèle à sa méthode graduelle, tourne autour du but avant de frapper. Maintenant, on attend l'estocade. Pourquoi cette prudence de l'armée? Eh bien parce que l'empereur Haïlé Sélassié, tout isolé qu'il soit au fond de son palais, dispose encore dans le pays d'un prestige mystique. Et l'église copte, dans la mesure où elle soutient l'empereur, serait capable de soulever des milliers, des centaines de milliers de fanatiques armés jusqu'aux dents. Donc l'armée a réussi jusqu'à présent à éviter l'affrontement sanglant qui, de toute façon, répugne aux Éthiopiens très civilisés. Et aussi, en restant discrets, voire mystérieux, les militaires du comité de coordination arrivent à camoufler le fait qu'ils sont en réalité très peu nombreux. Alors, quelle sera leur politique si, comme il est probable, ils l'emportent? Une politique socialiste, c'est très vraisemblable, un peu autoritaire, mais surtout et avant tout nationaliste. Ethiopia Tigden, Ethiopia d'abord, c'est le slogan du jour.